Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de partir pour un face-à-face spécial BMW sportive moderne. Tout simplement dans cette vidéo on va comparer 5 BMW sortis après 2015 et disponibles sur le jeu et ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer leurs performances et leurs chronos sur ce circuit. Donc en gros ce circuit vous allez le voir 5 fois avec 5 voitures différentes de chez BMW et puis on va voir tout simplement laquelle est capable de faire le chrono. Est-ce que la plus récente sera forcément la meilleure? Est-ce que la plus puissante sera forcément celle qui a les meilleures perfs? On verra, réponse dans quelques minutes à la fin de cette vidéo. Donc j'ai choisi des BMW qui étaient des berlines découpées. J'ai pas pris le X6 par exemple, c'est vrai que j'ai essayé de prendre des modèles plutôt sortis après 2015. Il y avait le X6 dans le tas, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de comparer un X6, même en version M, à une ennemie de compétition de 2020? Je suis pas sûr que c'est vraiment l'intérêt. Donc voilà, aujourd'hui uniquement des berlines découpées et des voitures sportives. Et évidemment des roadsters aussi, puisqu'on testera la Z4M de 2018 sur ce circuit, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai aussi pris les meilleures versions, c'est-à-dire que par exemple pour la M4, j'ai pas pris la M4 coupée, déjà parce qu'elle date de 2014, mais surtout parce que sur le jeu on a la M4 GTS, qui est tout simplement la M4++, donc pour le coup, j'essaie de faire un petit peu comme ça, voilà, soit prendre les versions les plus performantes, soit les plus récentes. À ma grande déception, je me suis rendu compte d'un truc quand même très grave, enfin très grave, tout est relatif, mais on n'a pas en fait de M3 récente, mais on n'en a aucune depuis 2009 en fait. La BMW M3, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, la plus récente qu'on a sur Horizon 5, c'est la E92 avec le V8. Alors certes, c'est une très belle voiture, une très bonne voiture, en plus elle fait un son très très réussi sur ce Forza Horizon 5, mais 2009 quoi. Ça commence à dater et on est en 2022, ça fait 13 ans qu'on n'a pas eu de modèle actualisé sur Forza Horizon 5. Alors je me gourre peut-être, hein, peut-être qu'il y a une M3 plus récente ailleurs sur le jeu, mais en fait depuis qu'on est passé sur des F et des G, au niveau de l'appellation des BMW, on n'a pas, il me semble en tout cas, de M3. Donc j'espère qu'on aura un peu la modernisation de ça un jour, parce que bon, même si ok, ils nous mettent une M8, ils sont mignons, ils nous mettent une voiture plus moderne, les M3, bon, ça commence à dater un peu. Bref, on commence du coup avec la M2 coupée, voiture de base du jeu, c'est pas un DLC, c'est pas une mise à jour, c'est vraiment le jeu de base. On a le 6 cylindres, 3 litres, on a 370 chevaux pour environ 1600 kg. En propulsion évidemment, un gabarit similaire d'ailleurs à la série 1 en version berline. Alors c'est pareil, la M1, je vais pas la mettre dans cette vidéo, la 1M, parce que le modèle qu'on a il date de 2013 et comparé à des voitures de 2013 qui sont d'ancienne génération à des modèles de 2020, ça je trouve pas trop de sens. En plus de ça, je crois que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle on avait fait la M2 contre la 1M et la M2 elle fait un meilleur chrono, donc de base ça servait à rien de retester la 1M. Mais voilà, pour info, la M2 coupée qu'on a ici c'est 0 à 100 en 4 secondes 2 et vitesse de pointe aux alentours des 290 km/h. On est parti avec la suivante, la Z4M40i Roadster de 2019. Qui avait été ajoutée à l'époque de Forza Horizon 4, il me semble, en mise à jour gratuite. Il me semble que c'était une voiture de Section Festival. Je crois pas que ce fut un DLC, celle-ci, je ne sais plus. En tout cas, c'était pas une voiture de base du jeu. Sur Horizon 5, c'est par contre une caisse de base. Et on a full stock, là aussi, hein, le 6 cylindres 3 litres. Mais on a 380 chevaux pour une voiture qui est un peu plus lourde aussi que la M2. Donc on a des performances qui sont pas forcément meilleures sur le papier. On a 0 à 100 qui sont en 4 secondes 7. Et une vitesse de pointe aux alentours des 290 km/h aussi, donc avec un peu plus de puissance, mais au final pas forcément de meilleure performance. En sachant que du coup, bon, la Z4M tout court, ça n'existe pas vraiment, là c'est la Z4M40i, donc c'est un petit peu à part, mais ça reste une caisse quand même assez chouette. J'aimerais bien avoir ça en vrai, enfin voilà, pour un week-end, pour un petit peu ce que ça donne. Ça va être très très cool d'avoir ça en mode roadster quand il fait beau, de profiter du 6 cylindres en ligne. Et c'est une voiture qui est réputée pour avoir un super comportement, surtout enfin, une voiture qui est assez joueuse. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'électronique, ce qui bride un peu la caisse. Mais une caisse qui est réputée comme étant assez joueuse et assez, on va dire, permissive. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un truc qui va vous sanctionner direct si vous n'êtes pas un pilote professionnel. Donc ça être assez cool à louer ou à acheter évidemment pour une voiture plaisir. Même si bon, le design après on aime ou on n'aime pas, j'avoue que pour le coup niveau design je préfère la génération d'avant. Ça c'est la Z4 III en fait si je dis pas de bêtises. C'est la G29 il me semble. Celle que je préfère c'est celle d'avant en fait niveau design. Éventuellement en version coupée avec on va dire l'arrière en mode haillon. Enfin pas tout à fait en haillon mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que ça a encore plus de gueule. Ce que j'aime pas trop sur celle-ci, c'est les feux avant en fait. Je trouve que ça fait pas spécialement de BM, on dirait des feux un petit peu de Kia Stinger, je trouve.
ce qui ne rend pas si bien que ça. Bah voilà, après c'est vraiment une question de goût perso. Mais on verra ce que ça donne par contre niveau perf. Est-ce qu'on fera un petit peu mieux que la M2? Est-ce qu'on fera moins bien? Je sais pas. Sachant que niveau efficacité, je trouve que la M2 était plus performante. Mais niveau accélération et Vmax, peut-être que celle-ci fera un peu mieux dans la ligne droite. On verra. Réponse de toute façon dans très peu de temps. L'intérieur est chouette aussi avec des compteurs assez cool aussi. Compteurs qui sont en miles, donc pas de panique, on n'est pas à 130 km/h, on est à 140 miles, ce qui fait 220 environ. Donc chouette bagnole. C'est vrai que là pour le coup, c'était un bon ajout à l'époque des FH4, je trouvais que c'était un peu bizarre qu'ils aient rajouté ça plutôt que d'autres modèles. Mais en fait c'est vraiment dans la vibe Horizon ce genre de caisse. En tout cas la vibe Horizon de la première heure, c'est peut-être plus trop la vibe Horizon de maintenant. Mais c'est dans la vibe d'Horizon 3, ça c'est vraiment le genre de caisse qui est ajouté pour s'amuser, pour profiter un peu de la map. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus d'ajouts comme ça en vérité. Donc voilà, petit chrono qui va être pas dégueu, si je dis pas de bêtises, on fait 2,50 des poussières. Alors par rapport à la M2, on avait fait 2,57, ah ouais, là on fait 2,49, ça fait une grosse différence en fait. On part ensuite sur la BMW M5 de 2018, la F90, que j'ai toujours dans la livrée papy que j'avais mis à l'époque où j'avais fait une petite vidéo balade avec la M5. J'ai mis dans une couleur très classique parce que j'aime bien ça en fait, ça fait vraiment slipper. Alors la couleur ne trahit pas du tout les performances. Bon, on a quand même le kit de la M5 qui n'est pas tout à fait l'esthétique de base de la série 5. Mais ça m'avait fait kiffer de faire ça. Bon là, elle est évidemment full stock niveau performance. Mais on a quand même 600 chevaux. Et surtout, on a une grosse différence par rapport à plein d'autres BMW de cette période-là et aux BMW sortis avant. Et même par rapport à la série 5 normale, c'est que la M5 est en version 4 roues motrices. Du coup, le 0 à 100 est bien meilleur. On a le 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 4, une vitesse de pointe super à 300 km/h. Donc avec 600 chevaux et un V8 4 litres 4. Donc là aussi, un moteur qu'on n'a pas tant que ça sur Forza Horizon 5. Je pense que l'autre bagnole sur laquelle on l'a, c'est au final la M8 compétition, qui a un dérivé de ce moteur-là. En sachant que la M5 existe aussi en version compétition, et que là c'est la version normale. Peut-être qu'un jour on aura un kit compétition dispo dessus, ou même la M5 CS, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite bagnole là, c'est pareil, ça fait... il m'a fallu quelques années pour apprécier, parce que c'est vrai que bon, je reste plutôt fan des M5, on va dire E60 surtout, mais les E34 et E39 aussi. Bah, beaucoup les E39 aussi. Et j'avais eu un petit peu de mal au final avec la F90 quand elle est sortie, mais en fait ça tue comme bagnole. Voilà, il faut juste un petit peu de temps pour s'habituer. Et je pense que là on va faire une bonne différence de chrono quand même. Enfin, on va voir, évidemment, je peux pas trop me prononcer. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on a quand même bien meilleure accélération. On a 4 roues motrices. Ce qui n'est pas forcément meilleur pour la tenue de route, mais pour une caisse comme ça qui, normalement, on réchasse un petit peu, ça évite qu'elle chasse et c'est un peu plus, on va dire, optimisé. Et puis on a un freinage qui est vachement correct en fait. Alors ça, par contre, d'ailleurs, cette voiture-là était un DLC à l'époque de FH4, c'est pareil. Celle-ci était dans le pack Fortuna Island, qui était le premier DLC de Forza Horizon 5. Elle était dans le pack avec la Saline, avec également le Ram Rebel TRX, si je dis pas de conneries. Et donc celle-ci avait été ajoutée en DLC, et là sur Horizon 5 c'est pareil, en fait la voiture est gratos. Donc à tous les gens qui disent que Horizon 5 ils rajoutent jamais de bagnole, faut quand même se dire que d'un épisode à l'autre, toutes les voitures qu'on avait en DLC deviennent des voitures gratuites vanilla sur le jeu d'après. Donc ce qui veut dire qu'à l'époque, si vous n'aviez pas pu jouer cette voiture-là sur FH4 parce que c'était 20 balles l'extension, bah là Horizon 5 vous l'avez Day One et vous n'avez rien besoin de payer de plus. Donc certes, on aimerait toujours plus de nouvelles voitures, mais au moins ces voitures-là, tout le monde peut les jouer maintenant. Donc ça c'est quand même plutôt, je trouve, une bonne chose. Et là c'est pareil, on va avoir un gros gain de... Enfin j'ai l'impression un gros gap de perf. Plus de 300 on chope quand même ici. Et on termine en 2,45, c'est-à-dire 4 secondes de mieux qu'avec l'essai précédent. Ensuite, la M4 GTS de 2016, M4 on va dire surboostée quand même, hein, et vraiment préparée quasiment pour faire du circuit. Avec les jantes caractéristiques, avec tout le kit, avec l'aileron surtout qui est quand même bien fat et qui est en plus un aileron utile. Pour le coup, c'est pas un aileron spécialement pour le style, même si ça lui rajoute un peu de gueule. C'est surtout un aileron qui est là pour améliorer l'appui de la caisse. C'est quand même une brutasse hein, la M4 GTS, puisqu'on a 600 lignes 3 litres, mais là poussé à 500 chevaux. Bon, pour une voiture qui fait quand même aux alentours des 1600 kg, hein, ça reste une M4. Ça donne les 0 à 100 en 3 secondes 8, si je dis pas de bêtises, et une vitesse de pointe aux alentours des 310 km/h, avec un comportement de casse pas forcément de circuit, mais vraiment orienté sport.
Et ça change la donne quand même pas mal par rapport à l'M4 coupé. Il me semble que celle-ci c'était un DLC de Forza Horizon 3 si je dis pas de bêtises. DLC ou mise à jour, je ne sais plus. En tout cas, ça fait un petit moment qu'elle est sur Forza et elle était gratuite sur Horizon 4, elle est gratuite sur Horizon 5, ça me semble logique. Et c'était une tuerie. J'avais fait un petit face-à-face d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, il me semble que c'était avec Rise, je crois, ou Flint, je sais plus, on avait fait un petit versus entre la M4 et la M4 GTS. Et la différence de perf d'origine, elle est monstrueuse. Alors après que les améliorations, il me semble que la M4 coupée avait plus d'accélération et plus de vitesse max. Mais en termes de tenue de route, la M4 GTS c'était assez abusé, comme c'était vraiment un autre délire. Que la M4 coupée. Et puis même tout le délire de la caisse, même l'intérieur, c'est full sport en fait. Quand on vient de passer d'une M5 à ça, l'M5 est pourtant sur le papier plus puissante et plus rapide encore. Là, on est quand même dans un délire. Enfin, quand je dis plus rapide, je parle en ligne droite. Là, on est quand même dans un délire bien plus sportif qui a plus de gueule en vrai. Hein. C'est beaucoup plus simple. On a des compteurs classiques. C'est c'est pas la même ambiance. Et en vrai, j'aime beaucoup ça. Hein. C'est pareil, l'M4 GT, il m'a fallu tellement de temps pour commencer à l'apprécier. Je trouvais ça tellement bizarre au début comme finition. Et au final, maintenant, je kiffe. Voilà, peut-être qu'il me faut 4-5 ans à chaque fois pour apprécier une bagnole. Allez, c'est parti pour la ligne droite. On va se la faire en mode zoomé sur le compteur. Ah, dommage, il est en miles lui aussi. Bon, du coup, on va se la faire en vue classique. Comme ça, vous pouvez profiter un petit peu du son aussi. Ça tartine, hein. Déjà 220. Je sais pas si on arrivera à choper 300 comme avec la M5 sur cette ligne droite. C'est la seule caisse d'ailleurs dans cette vidéo qu'on va tester qui sera en S1 puisque full stock elle est en S1. Et d'ailleurs pour la récupérer, je disais elle est gratuite, par contre il faut faire une petite manip. C'est une voiture qui se débloque de la collection de voitures, c'est-à-dire qu'il faut déjà posséder pas mal de BM pour la débloquer. Mais bon voilà, ça reste gratuit et bon ça prend un petit peu de temps mais après c'est pas non plus la collection de voitures la plus dure à compléter je trouve. Donc ça se fait plutôt pas mal. Allez, petite pointe à 305 km/h qui est sa Vmax officielle. Et on termine en 2,40 et des poussières, 2,40 738 je crois, quelque chose, 2,40 745, ok. Et pour terminer, évidemment, El Famoso BMW M8 Compétition, voilà, qui vient d'être rajouté sur le jeu avec la mise à jour, enfin non, pas avec la mise à jour, plutôt avec le Carpass de Forza Horizon 5, c'est une voiture disponible sur le jeu, je le rappelle, depuis le 26 mai, donc elle est toute neuve sur le jeu. Et c'est aussi parce qu'il y a eu cet ajout que je fais cette vidéo maintenant, parce que bah là, ça y est, on a eu la mage allemande. Je pense que des BMW neuves sur le jeu, ou des Merco, ou des Audi ajoutés sur le jeu, on n'en aura plus avant très longtemps en fait. Je pense que là ils en profitent pour médianiser un petit peu ces gammes parce que bah, les gens sur les réseaux sociaux forcent pour qu'on ait ces nouvelles voitures là. Je pense qu'après ça, les nouvelles allemandes, on en aura peut-être d'autres, c'est possible, comme sur les FH4 on avait eu la GT63S, on avait eu je sais plus, bah, la E63S d'ailleurs aussi en mise à jour, mais on les a eu longtemps après la sortie du jeu. Donc c'est possible qu'un jour on ait une M4, qu'on ait une M3 modernisée, qu'on ait une autre RS6, qu'on ait, je sais pas, voilà, du côté de chez Mercedes, c'est ce qui est encore intéressant, sachant que maintenant ils font plus de moteurs vraiment chouettes. Mais en tout cas, là ils modernisent et je pense qu'on est tranquille pour la gamme BM avant plusieurs mois. Donc c'est maintenant ou jamais en fait un petit peu, on peut faire ce face à face des BM récentes. Après, c'est pas forcément les BM que je préfère, mais ça reste stylé de ouf. Franchement, j'adorerais, vous pouvez pas savoir à quel point je kifferais avoir une série 738 sur un jeu comme celui-ci. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, ni ce qu'il y a de plus de performant, mais ça a tellement un style particulier. Voilà. Je regrette que cette voiture-là ne soit présente sur aucun jeu, sachant que y a beaucoup de BMistes qui considèrent que pourtant la série 738 est une des BM les plus réussies de tous les temps. Dommage, voilà, si elle faisait 500 chevaux et qu'elle était moderne, on l'aurait peut-être, mais elle en fait que 300 ou 350. Alors que forcément il y a mis de compétition maintenant, ça en fait 600, c'est très demandé et tout. Enfin, bon, bref, on verra un petit peu quel chrono on arrive à faire. Il n'est pas dit qu'avec la M8 compétition on fasse mieux qu'avec la M4 GTS. On a quand même 620 chevaux, c'est vrai, on a les 4 roues motrices, on a 1900 kg, par contre c'est une des voitures les plus lourdes qu'on aura fait dans cette vidéo. Je crois qu'elle est même plus lourde en vérité que la M5. Alors pourtant, bon, la M5 est une berline. Mais voilà, on a un gros châssis, un gros moteur. On a 4 roues motrices, on a le 0 à 100 en 2 secondes 8 et nous pointe aux alentours des 320 ou 330, je ne sais plus maintenant à force d'avoir roulé cette voiture dans 50 configurations différentes. Donc on va voir un petit peu, effectivement sur l'autoroute je pense qu'on va gagner du temps par rapport aux autres. Je pense qu'on va faire une bonne pointe de vitesse. Mais en virage je suis pas sûr que ça a été vraiment la caisse la plus efficace. Bon par contre elle a une ligne vraiment superbe, ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus.
Donc bah écoutez, le temps qu'on termine ce petit chrono, j'en profite quand même pour rappeler que si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez venir évidemment me follow sur Twitch pour ceux qui veulent me voir en live. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permettra de me soutenir par une occasion en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez, si ça vous tente, me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous pouvez utiliser le lien de soutien sous cette vidéo. Et alors je m'interromps, on va terminer en 2,42 ce petit chrono avec la M8. 2,42 801, donc effectivement on fait moins bien que la M4, mais c'était prévisible sachant que la M4 était en S1 et là on était en A. Voilà, donc la M4 reste pour l'instant sur le jeu en version GTS la BM de série la plus rapide. Donc rappel des chronos, 2,57 pour la M2, 2,49 en Z4, 2,45 en M5, 2,42 en M8 et 2,40 avec la M4 GTS. Ce qui fait que tout simplement la M4 GTS est toujours la BM de série la plus rapide de Forza Horizon 5. C'est assez marrant, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous le disais, fin de la vidéo, je vous le rappelais, mes pensez à utiliser mes liens de soutien gratuits pour faire vos achats à prix réduit, mon lien Stangling pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement par exemple, mon Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, pensez évidemment que vous pouvez devenir un soutien de la chaîne et via le bouton rejoindre, ou que vous pouvez éventuellement faire un remerciement via le bouton là aussi sur cette vidéo, et qu'il y a plein de bonus évidemment pour les soutiens de la chaîne. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, écoutez, bon jeu à tous, portez-vous bien, ciao.